une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Donner, c'est chouette. Aujourd'hui, une histoire, Les 3 bébés chouettes, drôlement chouette, d'après un texte de Patrick Benson. Il était une fois 3 bébés chouettes, Sarah, David et Eva. Ils vivaient dans le trou d'un tronc d'arbre avec leur maman chouette. Jusque-là, rien d'étrange. On sait que les chouettes vivent dans des trous d'arbres et qu'ils sont bien heureux comme ça. Dans le trou, il y avait des brindilles, des feuilles, des plumes de chouette, un petit abri bien douillet pour la famille chouette. Une nuit, ils se réveillèrent en sursaut. Mais, oh, leur maman chouette n'était toujours pas là. « Où est maman ?» demande Sarah. « Oh mon Dieu !» dit David. « Je veux ma maman !» dit Eva. Ils étaient à la fois inquiets, mais se disaient bien que tout était comme d'habitude. Pourtant, impossible de se rendormir. Les bébés chouettes se mirent à réfléchir. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. Où a-t-elle bien pu aller ? Il est très tard, même si c'est la nuit que vivent les chouettes. Sarah dit « Elle est partie chasser, comme d'habitude. »« Oh mais oui, bien sûr, sinon comment pourrions-nous manger ?» Mais Eva répétait « Oui, mais je veux ma maman, je veux ma maman. » Et voilà, leur maman chouette tardait à rentrer. Ce n'est pas comme d'habitude. Les bébés chouettes sortirent de leur maison, s'assirent sur des branches et ils attendirent. Il faisait noir dans le bois et il leur fallut du courage parce que ça grouillait autour d'eux. « Écoutez, dit Sarah, elle va nous rapporter de bonnes choses à manger. » Oui, je suppose, des petits rongeurs des bois, on adore ça, dit David. Oui, mais moi, je veux ma maman. Eva était de plus en plus paniquée et disait inlassablement « Je veux ma maman ». Ainsi, ils se remirent à réfléchir. Bah oui, toutes les chouettes réfléchissent beaucoup, vous le savez. Bon, je pense que nous devrions tous nous mettre sur une branche. La même branche, dit Sarah. Oui, pourquoi pas. C'est ce qu'ils firent, tous les 3 ensemble, et les voilà partis à imaginer. Écoute, imagine qu'elle soit perdue. Ou alors qu'un renard l'ait mangée. Ou qu'elle soit allée très loin pour voir Papa Hibou et qu'elle n'ait pas eu le temps de revenir avant le lever du soleil. Leur imagination allait dans tous les sens. Mais Eva continuait imperturbable. « Je veux maman, je veux ma maman. » Les bébés chouettes épuisés s'endormirent, rêvant du retour de leur maman. Et elle rentra. Douce et silencieuse, elle descendit à travers les branches jusqu'à Sarah, David et Eva. « Maman !» s'écrièrent les petites chouettes. Et ils battirent des ailes, dansèrent, ils sautillèrent sur leurs branches. « Je le savais, je le savais. Oui, moi aussi, je savais qu'elle allait rentrer. Mais maman, pourquoi as-tu tardé ?» Vous avez raison, mes petites chouettes. Voilà, je vais vous expliquer. J'aurais dû vous le dire, évidemment, mais écoutez bien. Voilà, avec votre père Hibou, nous avons chassé plus que d'habitude. Et nous voulions aider une amie chouette qui s'est cassé une aile et qui ne peut plus sortir de son trou, vous comprenez ? Elle ne peut pas chasser, donc elle ne peut pas nourrir sa couvée de petites chouettes. Alors nous sommes allés apporter un peu de nourriture pour la soulager et surtout pour permettre à ses petits de vivre. Elle était si heureuse et rassurée, au moins pour un moment, le temps que son aile se consolide. Alors elle pourra, une fois bien rétablie, de nouveau chasser et élever ses petits. Eva était si heureuse. « Je suis contente que tu sois près de moi, que tu sois près de nous. Mais tu sais, maman, je ne suis pas égoïste, car je suis contente aussi que tu sois allée aider une famille chouette. En fait, c'est comme si moi aussi j'avais donné, prêté ma maman, que j'avais donné de mon temps avec toi pour que tu fasses le bien. Voilà, donc, j'ai donné quelque chose, moi aussi, je ne suis pas une égoïste. » Alors, chers petits amis, voilà une jolie histoire illustrant la tzedaka, un exemple à suivre, chacun à son niveau. Petit ou grand geste, petit ou grand don, cela fait du bien à celui qu'on aide, mais au fond de nous, cela nous fait du bien. Donner de son temps, de son argent, mais aussi de soi, avec un geste, un sourire, des gentils mots, pour ceux qui sont dans la peine ou dans le besoin.
pensez-y encore plus en cette période troublée et en ce mois de la Tzedaka. Donner, c'est chouette. Au revoir à tous.